chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une invitée hors pair. Elle est magnifique, elle a un sourire contagieux, un regard foudroyant et surtout un visage lumineux. Et c'est Morgane. Alors, Morgane, tu es la bienvenue. Bonjour Morgane. Bonjour Emania, Comment vas-tu? je vais super bien et toi? C'est excellent, je vais très très bien, merci. Nous avons le plaisir de recevoir Morgane sur notre plateau, notre fameux plateau, aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta transidentité? Alors oui, donc ma transidentité, au tout début, comment je l'ai vécue, ça a été plutôt une sorte de révélation, de renaissance. J'avais enfin l'impression de pouvoir vivre. La première fois que j'ai fait mon make-up pour essayer, et avec une perruque et des habits, tout ça, la totale, j'ai eu comme une sorte d'électricité qui passe dans tout le corps, j'étais tétanisée. Une sorte de révélation. Ouais, voilà, c'est ça, un vrai choc émotionnel, c'était un tout. Une bouffée de chaleur m'a prise par la suite et j'ai voulu sortir instantanément pour pouvoir évacuer tout ça. Et tu t'es sentie belle? Oui, pour la première fois du coup de toute ma vie, j'ai 22 ans, donc maintenant 23. Je m'étais jamais catégorisée comme beau, belle, moche, laide, je sais pas. Jamais dans un truc. Et là, pour la première fois, je me suis sentie belle et j'ai réussi à le dire devant le miroir avec quelqu'un à côté, ou même maintenant, j'arrive à le dire enfin. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu penses que tu as eu le sentiment qu'on t'a imposé l'identité masculine dès ta naissance? Ah oui, ça oui, clairement. Clairement, bien sûr. Vu que c'était la norme à avoir, c'est un rôle que j'ai joué réellement. J'avais pas l'impression de vivre, j'avais l'impression d'être spectatrice et de jouer un rôle, de pas vivre ma vie, d'être sous l'emprise. Oui, t'es un homme, tu dois savoir faire ça, tu dois te comporter comme ça. J'ai même dû intérioriser certaines manières, comme juste par exemple un mouvement de main, une main un peu trop en mode go, ou trop féminin. Et du coup, on m'a associé beaucoup à un homosexuel. J'arrivais pas trop à l'accepter, et je l'accepte toujours pas parce que je suis pas un homme. Parce que pour être homosexuel, faut assumer d'être un homme déjà tout simplement. Et en plus de l'assumer, il faut le revendiquer. Et en plus, il faut revendiquer aussi d'aimer son propre sexe. Et ça, c'est une démarche qui est toujours impossible pour moi à l'heure actuelle, vu que je suis une femme, je ne suis pas un homme, donc je peux pas être gay, lesbienne, oui, pourquoi pas. D'accord. Mais dans ce cas-là, la fois on parlait de différence et de similarité, tu me disais ne pas défendre ce n'est pas une théorie, mais idéologie qu'il y aurait une différence parmi les humains. Oui, je suis contre l'idée de penser différemment ou de me qualifier de différente des autres. Donc, d'un point de vue totalement personnel, pour moi, je ressemble à tout le monde, je suis comme tout le monde, je suis madame tout le monde, je peux être qui tu veux, je peux être ce que je veux, je peux tout être, je peux tout faire. Donc si je pars de ce principe, c'est-à-dire que je ressemble et que grâce à ce point de vue de ressemblance, ça permet d'accepter énormément plus vite les choses, de dire on a les yeux bleus, on est pareil, voilà, juste ça, pas forcément de rentrer dans un débat, oui mais toi ils sont verts, oui mais toi il y a un fond de gris, justement pas essayer de trop se focus, parce qu'après je trouve que l'humanité n'est pas encore prête forcément pour les nuances. Et le fait de dire quand on prône la différence, il faut aussi être au courant des nuances à avoir et des subtilités du langage que nous avons adopté et créé d'ailleurs. D'accord, donc comme tu le sais, sur ce point, nous avons un point de vue totalement différent, Oui. parce que moi je prône plutôt
comment dire, la différence avec des similarités, parce que nous sommes tous des humains, mais quand on regarde d'un point de vue plutôt sociologique, la manière dont la personne grandit, dont l'individu grandit, son entourage a clairement une influence et permet d'avoir de penser d'une telle manière. Donc sur ce point, je pars du point de vue que les différences amènent une sorte de complémentarité dans la société. Justement, on est bloqué dans une phase morale qu'on n'arrive pas à changer. D'accord. De toute façon, on ne va pas rester sur ce débat, mais partons sur l'idée de différence. Parce que comme tu admets que quand même, donc, tu es quand même sur la chaîne de Divergent EM, c'est l'idée d'assumer cette différence. Bon, tu connais déjà le terme que ça veut dire, que j'avais vu dans ma première vidéo YouTube. Donc, si tu l'as pas encore vu, dans ma première vidéo YouTube, j'en parle de qu'est-ce que être une divergente ou un divergent. Donc, est-ce que toi, tu te considères comme une divergente? Bah oui, parce que moi j'assume qui je suis. On est dans un monde où si tu t'assumes pas vraiment qui t'es, c'est très dur d'avancer, que ça soit personnel, avec des gens, parce que t'es paumé. Donc quand t'es paumé, ben, c'est bizarre, mais c'est pareil. Au final, comme on parlait de l'effet puzzle, il y a aussi l'effet aimant entre les gens. C'est qu'on attire ce qu'on est, on attire ce qu'on dégage. Donc quand j'étais beaucoup perdue, paumée, et que je connaissais rien, j'attirais des gens de la même sorte. C'est bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque un effet mouton très important, c'est-à-dire qu'on veut faire comme tout le monde pour être accepté. Donc, est-ce que toi, on t'a déjà complimenté par rapport au fait que tu t'assumais réellement et que tu sentais vraiment être toi? Bah oui, ça c'est les premières choses d'ailleurs qu'on m'a tout de suite fait remarquer, c'est que j'assumais énormément qui j'étais, que je sors, enfin, dès les premières photos, je me maquillais, je m'habillais de sorte, parce que j'avais pas encore les habits pour, donc j'essayais de faire en sorte, avec des petits assortiments, de faire des choses plutôt féminins, et pas trop, ben, du coup j'étais quand même garçon manqué, fait que j'avais pas le choix. Enfin, on m'a qualifiée comme force de la nature, c'est plutôt un beau compliment que j'ai accepté par la suite, et parce que j'ai pu comprendre que c'était plutôt réel, vu qu'en fait toutes les petites difficultés de la vie ou grosses difficultés, j'ai toujours su y faire face ou accepter directement qui j'étais. Enfin, pour moi ça me paraît normal. Je sais que ça, pour certaines personnes c'est super dur, je sais que pour d'autres c'est inenvisageable, mais pour moi c'est normal, ne pas fuir qui on est, c'est important pour l'ouverture, la compréhension. D'accord, merci. Mais du coup, de quoi on pourrait parler alors? De transformation, d'amélioration, de... Les mots ont été inventés par des scientifiques, des penseurs, c'est des langages inventés, et je pense qu'en vrai il n'y a pas de réel mot qui peut distinguer ce qu'on est. On est déjà, ce serait une réassignation de corps. Vu que l'opération pour le sexe, c'est réassignation de sexe. Donc ça, juste réassignation, c'est on nous rend notre propre corps. On nous rend ce qu'on est. Donc... Pour que je suis néophyte sur le sujet, donc tu m'apprends autant de choses que tu pourrais apprendre à ces personnes qui regardent cette vidéo. Mais du coup, c'est clair de traitement, du coup. Oui. C'est clair de traitement, tu fais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé et le traitement il est très variable selon les personnes, ça varie, chaque personne est différente, en comprenant les nuances, que c'est que corporel ou autre, voilà, je ne vais pas m'étaler. Donc moi j'ai commencé par des patchs et de la progestérone. Donc les patchs, ça m'a délivré de l'oestrogène pour entre 50 et 100 mg par litre de sang, pour justement du coup faire, dans les termes de société, métamorphoser, donc affination des traits féminins sur le visage, répartition des graisses dans tout le corps. Du coup ça rend la silhouette plus féminine, ça fait pousser aussi les seins, comme quand on est en période de puberté, donc ça fait tous ces effets. Bien sûr, les corps varient selon les poids,
la grandeur, enfin la morphologie au final. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un corps perfecto. Il y en a certains et certaines qui ne prennent pas de bloqueur parce qu'ils trouvent que c'est dérangeant. Le traitement basique, il n'y a pas énormément de choses à prendre. Donc, D'accord, c'est relativement simple. Oui, c'est très simple. Ça peut être fait en libéral. J'ai une amie qui fait ça toute seule parce qu'on qu'on veut la manipuler justement, même sur son traitement, qu'on veut la mettre dans une case par le CHU et d'avoir un suivi spécialisé par des personnes alors que t'as pas besoin d'un tas de professionnels pour te dire qui tu es, ce que tu ressens, pour tout expliquer. Enfin, tu sais ce que tu ressens, tu sais qui tu es, t'as pas besoin de validation concrètement de personne. D'accord, donc on va rebasculer sur ce point tout à l'heure. Alors on va rester sur le point social, c'est-à-dire est-ce que tu as des difficultés dans ta scolarité ou dans le monde professionnel? Alors moi j'ai connu, du coup ma transidentité est venue après les cours, donc pour un terme scolaire, je ne saurais pas encore le dire. Je pourrais en reparler peut-être si je serai invitée dans une future vidéo, si je suis acceptée en formation ou en fac. Si je ne suis pas acceptée, ça sera sûrement quelqu'un d'autre qui passera à ma place pour expliquer le sujet sur la scolarité. Moi, de ce que je sais, non, et de ce que je pense, étant donné que les scolarités sont très variées. Est-ce que tu te considères comme étant révolutionnaire? Je pense qu'on a, à notre petite échelle, on a tous un rôle qu'on peut jouer. Et j'ai l'impression que trop pensent non, mais on est trop petit, on peut rien faire, on n'a aucun impact. Les manifestations, ok, ça fait pas bouger du jour au lendemain, sauf que ça réunit des gens du jour au lendemain. Donc je pense qu'à notre petite échelle, si aujourd'hui, demain, toi qui regardes cette vidéo, tu décides de faire une vidéo comme nous ou de faire sur un thème qui t'apporte beaucoup et de transmettre un message, tu laisses une marque, une empreinte, et cette empreinte, quelqu'un va la regarder, quelqu'un va peut-être la partager, peut-être la garder pour elle et la partager plus tard. C'est un bouche à oreille et je trouve que c'est de moins en moins utilisé ou tout autant utilisé mais moins bien utilisé. Donc ce que je voudrais dire c'est... Alors là c'est plutôt l'aspect politique. Oui. Alors est-ce que est-ce que tu penses qu'une personne peut être de droite et être trans? Est-ce que droite et trans ce sont des oxymores selon toi? Je pense que c'est des visions, des pensées. Et si on dissocie les pensées politiques sur ce qu'on vit et nos pensées personnelles, donc en fait au final c'est comme quand tu dissocies le pro du perso, et ben là tu dissocies la politique du perso, parce que même si c'est des convictions perso, mais ça reste quand même politique, donc ça reste détaché. Et c'est aussi en plus, comme c'est politique, ça englobe les gens. Donc tu penses pas que à toi à ce moment-là, alors que quand tu es dans le perso, trans, etc., transidentité, dysphorie, c'est que du perso. Donc je pense que oui, tu peux être je pourrais même m'aventurer sur le fait d'être extrême droite et être trans, ou même être trans, des choses complètement différentes, c'est perso, politique. C'est le bon terme parce qu'on pourrait parler d'intégration des trans dans la politique ou dans des sphères assez élevées. Mais sinon, je pense que oui, une personne trans peut tout à fait aller en politique. On est des êtres humains comme tout le monde, donc j'ai envie de te dire, au-delà, parce qu'au final, justement, dans la politique, on ne doit pas mélanger perso et politique. Donc c'est pareil pour les pensées, on ne doit pas mélanger pensée et perso. Donc oui, une personne trans peut être politique, une personne trans maintenant peut postuler
au droit de passer dans les défilés de Miss Monde, D'accord. Miss Univers et Miss France, je crois que c'est passé récemment. Donc oui, D'accord. on peut avoir une influence, on peut se montrer, on ne doit pas avoir peur de se montrer. C'est pas nous qui ne sommes pas normaux, c'est les gens normaux qui sont pas normaux, je pense. Et du coup, on parle de politique. Alors, je sens que tu as été votée hier. Non. Ah, ça, c'est pas bien. C'est pas une bonne citoyenne, ça. Alors, pourquoi tu n'as pas été votée? Préparation. Préparation. Donc, est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Je suis sortie, donc en plus j'ai plus ma carte électorale, il faut que je la refasse. Je dois aussi avouer que avec le Covid, j'évite le plus possible d'endroits clos avec trop de gens. Donc moi, D'accord. par exemple, là, les bars qui ont réouvert, no way, impossible. Pareil, les grandes surfaces, il y a les masques, donc ça va. Mais sinon, ouais, non, Non. je sais qu'il y aurait eu les masques, toutes les mesures et tout, mais je sais Je pas. préfère ne pas aller J'avais voter. une autre priorité. En tout cas, moi, j'ai été votée. C'était super bien passé. J'ai même dépouillé. C'était super bien. Wow. Donc, les gens, soyez engagés, Il faut citoyens, pas citoyennes. avoir peur faut pas avoir peur du changement. C'est vrai que souvent l'humain a peur du changement, mais il faut voir ça Ouais, comme une c'est pareil. amélioration. Si ça peut être plus, c'est mieux vu. C'est le point de vue spirituel. Alors, je sais que tu es une chrétienne. Oui. Alors, est-ce que tu penses que être chrétienne et être trans ne sont pas des points, ne sont pas des points similaires, des points, des questions similaires, Alors je veux dire. si j'ai lu un truc à peu près du même style, très intéressant, qui fait aussi du coup fermer la bouche à pas mal de personnes, c'est que aux États-Unis, il y a eu une église LGBT qui a ouverte, même peut-être plusieurs, et leur point de vue sur cette idée, c'est que la première transition d'être à corps spirituel, à corps charnel, ça a été Jésus. D'accord. Jésus, Jésus, soi-disant, il est descendu, le Fils de Dieu qui est descendu sur terre. Donc à la base, s'il est descendu, c'est que c'était un être. Donc si c'est un être, c'est qu'il a fait une transition corporelle. Et après, on peut l'interpréter de plein de façons différentes. Moi, si je veux argumenter et développer plus, je dirais que Dieu n'est pas bête. Il savait que à cette époque, c'était l'homme qui avait le monopole, qui avait Le libre arbitre. la force, qui avait le libre arbitre. C'est lui qui contrôlait la société, c'était l'homme et pas la femme. Et du coup, la théorie que je pourrais penser, c'est que si ça a été Jésus, un corps d'homme, c'est parce que Dieu n'est pas bête. Il sait qui nous sommes, il nous a créés, donc il a envoyé quelqu'un qui peut dicter ses mots par le biais du corps qui peut se faire entendre, même si au final il a été brûlé, Crucifié. il a été crucifié, donc un lourd châtiment quand même. Et au final, ces écrits ils perdurent dans les temps, ils sont même pas modifiés. Enfin, j'imagine que l'humain a quand même dû modifier quelques trucs. Après, il y a la compréhension, il faut savoir lire, parce que c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui se renferment dans les écrits bibliques, mais qui ne font pas du coup les nuances, qui prennent ça trop au mot, qui font pas la dissociation, qui vont pas chercher plus loin, ils essayent pas de... Ils essayent de se mettre à la place du livre, comme s'ils ressentaient si c'était eux, mais pas justement prendre ces mots et voir ce qui toi te concerne, ce qui te concerne pas, tu l'enlèves. Enfin voilà, tu fais un tri. Mais pour toi, est-ce que tu n'as pas l'impression de dire je suis né homme et qu'en gros je viens bouleverser la création de Dieu en disant non, en fait, Dieu, je ne suis pas homme, mais je suis femme. Je sais pas si c'est ça comme impression, parce que beaucoup de gens le pensent et n'osent pas le dire. Donc, Dieu n'a pas créé l'homme ou la femme, Dieu a créé l'humain.
c'est l'humain. C'est l'humain qui a créé la différence entre hommes et femmes pour pouvoir faire une distinction. Dans la Bible, on dit bien que l'homme est le chef du foyer. Et que dans la Genèse, il est bien écrit que Dieu a créé la femme et l'homme. Oui, ça c'est Mais ça c'est l'être pareil, humain. C'est les écrits. C'est pour ça qu'il faut savoir bien les interpréter. À la base, il nous a construits en tant qu'être parfait et pas en tant... Il n'avait même pas fait mentionner en tant qu'être humain, en tant qu'être parfait. Nous avons été créés en tant qu'être parfait. On ne peut pas se permettre de faire une différence entre nous. T'as pas hâte de tu te sens plutôt bien. Moi, personnellement, je suis née en tant qu'humain, pas en tant D'accord. que homme. Je suis née en tant qu'humain et justement, c'est pour ça que je parle que tout le monde fait une transition. Tout le monde se pose la question un jour, est-ce que je suis une femme? Est-ce que je suis un homme? Si même pas on choisit pas de genre. Personnellement, j'ai pas choisi un genre, je défends un genre. D'accord. Ok, je vois ce que tu veux dire. Je défends... Je peux pas comprendre, mais je vois ce que tu veux dire. Bah, tu peux le comprendre. Aujourd'hui, tu défends que tu es une femme. Oui. Moi, je défends que je suis une femme. Je défends D'accord. mon genre. Mais c'est pas parce que je défends mon genre que demain, je vais crier sur tous les toits, je suis une femme. Il n'y a pas besoin de... Il y a pas besoin de crier sur tous les toits ce que tu es. Donc juste tu défends quand tu as besoin de défendre ou si tu sens que tu es en menace, du coup, ou que tu sens que tu es en obligation de parler pour défendre ce que tu es. Mais sinon, normalement, tu n'es pas censé devoir argumenter, expliquer. Tu n'es pas censé... tout ça, c'est des choses futiles qui devraient être... Tu verrais être avec un homme ou une femme? Moi, je suis pansexuelle ou panromantique, on veut l'interpréter. D'accord. Donc moi, je suis pas attirée par un corps à la base, je suis attirée plutôt par une personne. Au tout début, donc je voulais absolument pas être catégorisée comme homme, comme je le disais, comme gay. Donc du coup, cette idée de l'homme me répugnait, donc je pouvais pas être attirée par eux parce que j'avais cette idée en tête qu'on m'avait assigné, que j'étais obligée, etc. Une fois que j'ai débloqué avec ma transidentité ce fait de enfin, je suis moi, je suis une femme, je sais qui je suis, donc je n'ai pas... Ça suffit, il y a un mouvement très important ces derniers temps, le mouvement lié au Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de ce mouvement? Donc personnellement, je suis pas raciste, je hais les racistes. Est-ce que si tu étais raciste, tu aurais dit que tu étais raciste? Oui. D'accord. Divergente, j'assume qui je suis. Donc après c'est point de vue personnel, je sais que j'aurais pu, même si j'aurais même peut-être pu comprendre si on me frappait, parce que je suis raciste, j'aurais pu comprendre parce que c'est vrai que au final c'est moi je trouve que c'est hyper con parce qu'on est humain de base, la couleur de peau, c'est une couleur de peau, que t'en aies une bleue, une verte, une orange, une noire, une jaune, une blanche, je sais pas, why not? C'est pas ça qui va faire que t'es inférieur, que t'es supérieur, que tu dois être mal, que tu dois être frappé pour ça. Quel message de motivation, de courage, de détermination, parce qu'on n'est pas dans divers même, on fait mélange de tout, de culture, de connaissance, de motivation et surtout de fierté. Alors dis-nous quel message. Regarde la caméra avec détermination. Droiture. Oui. Regarde la caméra avec détermination. Droiture. Oui, femme. Dis-nous ce que tu pourrais nous dire et qu'est-ce qui pourrait nous amener à être fiers de ce qu'on est finalement. L'acceptation. Pas plus simple. Un mot. Acceptation. C'est le procédé le plus dur dans n'importe quel parcours. Que ça soit professionnel, mental, que ça soit physique, corporel, que ça soit dans la motivation de ce qu'on peut faire, donc du coup dans les qualités, dans les défauts. C'est acceptation de tout pour pouvoir justement moduler et évoluer. Voilà, acceptation, évolution. Très bien. Merci, mais vraiment merci, mille merci Morgane d'être venue
aujourd'hui sur notre chaîne peu populaire à ce jour, mais on espère un jour que des milliers de personnes finiront par voir cette vidéo. On compte sur vous, bouche à oreille. Bouche à oreille. Et surtout, n'oubliez pas de partager, liker et surtout de s'abonner. 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 On s'abonne. Allez, bisous.